Bonjour à tous et bienvenue sur Octavie te facilite la vie. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'endettement et du surendettement. Quoi faire quand on est en situation de surendettement? N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. C'est parti. L'endettement est quelque chose de tout à fait classique dans un budget. Cependant, quand cet endettement est trop important et qu'il menace votre budget de manière significative, on peut parler de surendettement. Je mets la définition ici du surendettement pour que vous puissiez avoir l'ensemble du texte du code de la consommation pour pouvoir prendre conscience que le surendettement, c'est quelque chose d'effectivement manifeste quand on ne peut plus régler l'ensemble de ses charges et de ses dettes. Il faut savoir qu'il y a des services qui sont là pour vous accompagner afin de stabiliser votre budget. Les personnes les plus adaptées pour pouvoir vous permettre de stabiliser, d'assainir votre budget sont les conseillers en économie sociale et familiale qui sont dans les services sociaux, qui peuvent être présents dans le service social local et qui peuvent vous aider à assainir votre budget, à trouver les bonnes astuces pour pouvoir éviter d'être dans une situation de mal-endettement, voire de surendettement. Maintenant, quand on est surendetté, il y a également des dispositifs qui sont présents, que met en place la Banque de France afin de vous accompagner et de vous aider à assainir votre budget. Ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, ce serait de voir un service social, donc voir un assistant de service social ou un conseiller en économie sociale et familiale et faire le point sur les difficultés budgétaires que vous pouvez rencontrer. Et au regard des éléments, il vous conseillera sur la marche à suivre que vous pouvez effectuer et il peut vous proposer de mettre en place un dossier de surendettement. Donc le dossier de surendettement, c'est présenter votre situation budgétaire à la Banque de France et de demander un accompagnement pour assainir votre budget. La Banque de France se chargera d'étudier la recevabilité de votre demande en regardant l'ensemble des éléments qui vous concernent, donc votre identité, vos ressources, vos charges, les crédits que vous avez, les dettes que vous pouvez avoir auprès d'organismes, auprès de personnes, mais également les éléments fiscaux, donc les charges fiscales et les dettes fiscales si vous en avez. La Banque de France regarde également votre patrimoine, qu'il soit mobilier ou immobilier, afin de faire le point sur l'ensemble de votre budget et de voir si votre dossier est recevable. Attention, il faut savoir aussi que la bonne foi est également vue et étudiée pour pouvoir déterminer si votre dossier est recevable ou pas. Donc, quand votre dossier est considéré comme recevable par la Banque de France, elle peut vous proposer la mise en place d'un moratoire, c'est-à-dire une suspension de l'obligation de régler les dettes. Donc, tous les créanciers qui vous poursuivent n'ont plus l'autorisation de continuer leur poursuite pendant ce moratoire, le temps de pouvoir voir si la situation s'améliore de votre côté et le temps de pouvoir voir si un plan peut être mis en place pour pouvoir vous permettre de régler les dettes, de régler vos charges courantes et de pouvoir avoir aussi quelque chose pour vivre au quotidien parce que voilà, c'est aussi l'objet de l'intervention de la Banque de France. Il peut donc y avoir la mise en place d'un plan de surendettement qui est un plan qui permet de pouvoir régler l'ensemble des dettes que vous pouvez avoir de manière échelonnée, ce qui vous permettra de pouvoir continuer et de pouvoir aller jusqu'au bout de votre démarche initiale d'endettement pour des projets ou de remboursement de créances que vous pouvez avoir contractées. La Banque de France peut également décider d'un effacement total ou partiel de vos dettes auprès des différents créanciers quand ils voient que manifestement la situation résulte d'une mauvaise foi de la part de certains créanciers, de l'utilisation abusive de ces créanciers-là et d'une situation irrémédiablement compromise. Il faut savoir que la mise en place de ce processus auprès de la Banque de France vous intègre dans le fichier des incidents de paiement. Il y a des conséquences par rapport à cette indexation au fichier FICP, mais il faut savoir que quand on y réfléchit, c'est peut-être
plus avantageux d'être fiché pendant quelques temps plutôt que d'être dans une situation qui peut amener à des comportements très difficiles à vivre de la part des créanciers et des conséquences très compliquées au niveau du budget et au niveau de la gestion de la vie quotidienne. Si jamais vous avez besoin d'avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à mettre en bas des commentaires, à liker si vous avez aimé cette vidéo, même si je sais que cette vidéo peut être quelque chose qui est très sensible, parce que bon, l'endettement, le surendettement et les conséquences de celle-ci sont parfois très difficiles à vivre. N'hésitez pas à partager auprès des personnes pour lesquelles vous pensez que cette vidéo pourra être utile. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et je reste à votre service social.